Roi, nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Roi des rois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons t'écouter ce matin. Nous voulons t'écouter, Roi des rois. Parlez-nous ce matin. Katika Jina la Jésus Christ. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père Céleste, nous sommes en train d'abandonner ces moments. Nous voulons écouter ta parole. Fais-nous énormément du bien. Nous te supplions, Père. Parlez-nous ce matin. Que nos vies changent. Que nos vies changent. Que nos vies ne restent pas les mêmes. Merci, Seigneur, de nous avoir visités pendant les 50 jours de Anakazo 50. Seigneur, nous te disons merci. Adonai, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants. Adonai, nous sommes reconnaissants. Laisse que ton nom soit béni, Père. Bénis la parole que nous allons écouter ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes en train d'ouvrir nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 7, 11e verset au 17e verset. Luc chapitre 7, verset 11. T'as pas de Bible? Ah. Comment ça? Ok, Luc chapitre 7, verset 11 au verset 17e, lisons au nom de Jésus. Amen. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. » Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus s'est répandue. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Amen. Amen. Quelqu'un peut répéter après moi, Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. À haute voix, Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Encore à haute voix, Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Aujourd'hui, c'est un culte spécial de célébration. Comme nous sommes en train de commencer le mois de mars, que courant de ce mois, que tu sois célébré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tu sois célébré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors entre dans ta saison de célébration au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous allons nous mettre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui nous a donné la force. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement les 50e jours de notre programme de prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est vrai que c'est la première phase de notre programme que nous avons cette année, de 50 jours de prière. Mais Dieu est merveilleux. Il a fait des choses magnifiques. Amen, amen. Yes. Mais par rapport à la saison, nous sommes toujours dans la saison 1, ici à Greatness, qui va de janvier jusqu'à mars. Donc nous allons continuer avec notre série que nous avons commencé depuis le premier dimanche du mois de janvier, que nous avons intitulé Hébreux 13. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen. Voilà, nous continuons avec notre série jusqu'à la fin de ces mois. Amen, amen. Amen. Voilà. Et très particulièrement, comme j'avais dit, comme je l'ai toujours dit, c'est que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un message vaste. C'est un message vaste. C'est un message vaste. Donc on ne peut même pas finir de décortiquer tout ce qui se cache dans cette simple phrase. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pour cette saison, le Seigneur nous a orientés à exploiter beaucoup plus l'aspect où nous sommes en train de voir les œuvres qu'il a à faire. Parce que, voilà, il dit, ceux qui croiront en moi feront ce que moi j'ai fait et ils feront des œuvres plus grandes. Et ici, nous sommes à la grande nation, en fait. Ça, c'est l'un des messages et passages clés que le Seigneur nous a donnés comme commission, comme vision, comme une église, comme une famille. Alléluia.
Alors nous nous sommes dit, avant de faire les grandes œuvres là, faisons d'abord ce que Jésus a fait. Et pour faire ce que Jésus a fait, étudions de très près ce qu'il avait fait. Amen, amen. Alléluia. Alors Jésus a fait vraiment beaucoup de choses. Mais il y a quelques œuvres de Jésus qui nous ont été rapportées dans la Bible. Et c'est sur base de ces quelques œuvres. On ne va pas aussi étudier toutes les œuvres, mais quelques œuvres. Il y a quelques œuvres que nous avons sélectionnées, que nous allons étudier de très près, qui vont nous donner quand même une idée par rapport aux choses auxquelles nous sommes appelés à accomplir dans cette génération. Amen, amen. Mais aussi, des choses qui vont nous donner l'idée de choses que Dieu continue, que Jésus-Christ continue à accomplir jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'étudier déjà les miracles, très particulièrement les miracles de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons étudier le miracle qui se trouve dans ces Luc que nous venons de lire, Luc chapitre 7, du 11e verset au 17e verset. Alléluia. Voilà, comme nous avons dit, il y a une histoire là d'une veuve qui vient de perdre son fils unique. Elle est déjà veuve, mais elle vient de perdre son fils unique. Et ils étaient en train de se diriger vers les cimetières pour aller enterrer son fils unique qui était déjà décédé. Et voilà, musique. Et pendant qu'ils étaient en train de quitter la ville pour aller enterrer ces jeunes hommes, sur leur chemin, ils ont rencontré Jésus. Amen, amen. Ils ont rencontré Jésus. Et, long story short, Jésus a ressuscité cet enfant-là. Et il eut une très grande joie. Moi, les villes, il y a Naïn. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, il y a des saisons où le ciel semble silencieux. Parce que là, j'aimerais essayer un peu d'entrer un peu dans la peau de cette femme. Elle est déjà veuve. Cela sous-entend qu'elle avait déjà perdu son mari. La Bible ne nous renseigne pas qu'elle était veuve de combien d'années. Mais ce que nous savons, c'est qu'elle était veuve. Elle ne s'était pas remariée, elle était veuve. Et comme cela ne suffisait pas, son fils unique, malgré qu'on a, et le fils unique n'a qu'un coup. Quelle douleur! C'est ma quelle douleur! Quelle douleur! Quelle douleur! Alléluia! Ouais, il y a des saisons où le ciel semble silencieux, des moments où la douleur paraît plus forte que la promesse. Tu as beaucoup de promesses, mais ce que tu es en train de vivre, tu as comme impression qu'on a contredire promesses qu'on a. Le Seigneur nous dit que nous avons 500 000 personnes dans la ville de Goma, mais regarde. Il y a des moments comme ça. Alléluia. Ouais, il y a des moments comme ça. Mais dans Luc 7, dans cette histoire, au village de Naïn, Dieu rappelle une vérité puissante. Quand tout semble fini, Dieu peut commencer quelque chose. Alléluia. Tout semblait finir pour cette dame. Et il se disait, non mais moi c'est fini. Donc moi, je n'ai plus la raison de vivre. Quand tout semble finir, dans cette histoire, Dieu nous enseigne que il y a quelque chose. Et ce matin, je suis en train de prier. Faut surtout que tu sentais que moi c'est ma fin. Si côté na kutain kosa wakati yangu ishapita. Il est sentiment que ce matin, le Seigneur m'a envoyé te dire qu'en réalité, c'est le début d'un grand travail que Dieu veut accomplir à travers ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ouais, ce jour-là, Dieu a visité son peuple. Et quand Dieu visite, tout change. Amen, amen. Alléluia. C'est même l'une des raisons. Au verset 16, la Bible dit, tous firent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Et Dieu a visité son peuple. Aujourd'hui, mon exhortation va aller beaucoup plus dans l'angle de la visitation de Dieu. La visitation de Dieu. La visitation. Et d'ailleurs, c'était un combat dans mon cœur entre, voilà, nommer le culte d'aujourd'hui un culte spécial de célébration ou un culte spécial de visitation. Mais dans le fond, le message de ce matin et l'esprit même de ce matin, c'est la célébration. Pourquoi? Parce que Dieu nous a visités. Alléluia. Tout comme il avait visité les gens de Naïn, tout comme il avait visité la veuve de Naïn en ressuscitant son fils. Jésus-Christ est en train de nous visiter ce matin au nom de Jésus.
Jésus-Christ est en train de visiter la ville de Goma ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est en train de visiter la RDC au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a 3 choses que j'ai notées par rapport à la visitation de Dieu qui vont nous bénir ce matin et qui nous feront énormément du bien, je suis très sûr. Amen, amen. Amen. 3 choses par rapport à la visitation de Dieu que j'ai prévues pour vous. La première des choses à savoir par rapport à la visitation de Dieu, c'est que Dieu visite dans nos saisons de désespoir. Répétez après moi, Dieu visite, Dieu visite dans nos saisons de désespoir. dans nos saisons de désespoir. Encore, Dieu visite Dieu visite dans nos saisons de désespoir. dans nos saisons de désespoir. Dieu visite dans nos saisons de désespoir. Dans cette histoire, comme j'étais en train de dire, la Bible parle d'une veuve, elle a déjà perdu son mari. Et maintenant, elle perd son fils unique. Quelle perte affective, quelle perte sociale, quelle perte économique, quelle perte d'avenir. Déjà, Bwana Shakufa, Mutoto Nana Kufa, elle n'avait rien, elle était abattue. Et là, elle est en train de marcher vers les cimetières. Elle était en train de marcher vers les cimetières. Marcher vers les cimetières. Et pendant qu'il connaît les cimetières, donc désespoir, finalement, elle est en train de se poser des questions. Est-ce que j'aurai un autre mari qui va m'aimer? Et si je trouve un autre mari, est-ce que je serai capable de tomber enceinte? Et peut-être son mari, c'était quelqu'un qui l'a soutenu financièrement, mais avec déjà le problème, il y a Makuta. Na peut-être total Kufanga parce qu'il n'y avait pas assez de moyens pour, comme total Gonja, il n'y avait pas assez de moyens pour soigner l'enfant. Elle fait comme saison à désespoir total. Et elle était en train de se diriger. Elle partait vers les cimetières. Mais au même moment qu'elle était en train de partir au cimetière, c'est à ce moment-là que Jésus aussi entrait dans la ville. Au moment où il était en train de quitter la ville pour se diriger vers les cimetières, c'est à ce moment-là que Jésus était d'entrer dans la ville. Elle était en train de vivre le désespoir dans sa vie. Elle était en train de vivre des moments cauchemardesques de sa vie. Mais en même temps, le soleil et le vent étaient en train de faire son entrée dans sa ville. Et vous allez remarquer une chose, c'est que Jésus, en fait, la femme là, ce n'est pas elle qui a cherché Jésus. Elle ne cherchait pas Jésus. Elle ne prie pas. Elle ne crie pas. Elle est juste brisée dans son coin. Elle est brisée. Elle est brisée. Mais Jésus, en entrant dans la ville, a dit quoi? Jésus l'a vu. Jésus l'a vu. De la même manière que Jésus avait vu cette femme au désespoir, que ce matin si Jésus est en train de te voir dans les désespoirs que tu as au nom de Jésus. Ouais, Jésus est en train de te voir mon désespoir, ou qu'on a désespoir, quelque chose là qui te tourmente et tout ça. Jésus est en train de... bien que Jésus te voit. Le Seigneur l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle. Le Seigneur l'ayant vu, schéma. Il fit émis de désespoir. Alléluia. 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 La visitation commence toujours par la compassion. Jésus fit ému de compassion pour elle. Dieu ne visite pas parce que nous sommes forts. Il visite parce qu'il est compatissant. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il nous visite toujours dans nos saisons de désespoir. Lorsque tu es désespéré, lorsque tu as comme impression, non mais c'est fini pour moi et tout ça là, écoutez, Jésus est compatissant. Et il va te visiter. Et la bonne nouvelle, c'est que ce matin, Dieu est en train de nous visiter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos vies ne resteront pas les mêmes. Nous n'allons pas rester dans le désespoir. Nous n'allons pas rester dans la honte. Nous n'allons pas rester dans la honte. Nous n'allons pas rester dans le désespoir. Nous sommes en train de vivre la visitation de Dieu. Alléluia. Yes. Il nous visite dans la saison de désespoir. Peu importe le domaine où on a pitié ndani. Surtout vite où on a ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Écoutez, Dieu te voit et il est prêt à faire quelque chose dans ta vie. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses que j'ai préparées concernant la visitation de Dieu, c'est que Dieu visite pour interrompre ce qui semblait irréversible. Répétez après moi, Dieu visite pour interrompre ce qui semblait irréversible.
Oui, irréversible. Vous savez, on a déjà vu une autre situation là où Jésus a eu à ressusciter une personne. Bon, en fait, à guérir, hein, voilà, un enfant là qui était gravement malade et tout. C'était de loin. D'ailleurs, Luc, c'est juste après l'histoire, il y a eu les centeniers. Moi, je me dis, si je tourne au moins, et mon enfant, la maison va guérir. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ici, l'enfant était déjà mort comme c'est quelqu'un de la musique. Il y a encore de l'espoir, c'est un me malise à koufa à mon morgue. Lorsqu'on prend la personne, on a mon morgue, déjà espoir na fanini, il n'a pas comme ma glace, on n'a jamais moulé moutou pour se mettre que moulé na quoi ngou ça. Mais quand même, quand espoir, quand ça quoi toujours, homme de Dieu, moi, n'est-ce qu'il y a un mombea, voilà, ana fufuka. Mais ça, on a kamata, on a touché à moutou morgue, on a moutia mou cercueil. Ungali espoir, je vais t'engager na mwangala. Mais ça, on a kamata cercueil, puis qu'on est pas vanenda izika. Donc, une situation moyenne, si tu croyais que Dieu allait visiter, allait toucher, il est ça, pas l'on a comprendre que, oui, nous toi, Shaïl. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Jésus toucha les cercueils. Alléluia. Jésus toucha les cercueils. Et ce qui est bizarre, en fait, dans la tradition juive, dans la culture juive, toucher un cercueil rendait impur une personne, On a ça. Donc c'est comme toucher les cercueils rendait une personne impure. Mais on comprend à quel point, situation de quoi vraiment, que c'était déjà fini pour elle. Mais la Bible dit Jésus toucha les cercueils. Jésus n'a pas peur de notre mort. Il n'a pas peur de notre situation. Cela montre que Jésus n'a pas peur de notre honte. Mais il y a eu qu'on a coulé haya, boga, batasema, banasemaka, maraba. Sina kusema. Écoutez, que Jésus n'a pas peur. Jésus n'a pas peur. Jésus n'est pas limité. Jésus n'est pas La Bible dit Jésus toucha les cercueils. Il toucha les cercueils. Alléluia. Au-delà de toucher les cercueils, il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. My God. Jeune homme, lève-toi. Donc, ordre. Moi, je suis comme cercueil. Papa, je suis comme blague. Tout ça, il dit au jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et la Bible dit, et les morts s'assit. Oh. Ce matin, je suis venu dire, les situations qu'on a cambrié, Jésus, comme il veut Jésus qu'on a la foufoula au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui était terminé, il peut recommencer. Ce qui était scellé, il peut fungulikana. Ce qui était mort, il peut respirer. Ce matin, je suis en train de déclarer, tout ce qui était mort, il n'a pas ta résurrection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu visite, les décrets changent. Quand Dieu visite, les diagnostics changent. Les histoires changent. Mais tu sais, les justes, Al-Kwacha indique. Al-Kwacha a signalé que, voilà, les petits il était né, combien, 2000 combien, décédé tel jour. Al-Kwacha va partir acte de décès, comme un certificat de décès. Mais Jésus a changé ces choses-là. Et ce matin, le même Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui a eu à ressusciter, ce jeune homme, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Situation quoi, il y a des marabe chakufa. On a désespéré. On n'a jamais vu ça un millionnaire avant 30 ans. C'est je suis en train de te prêcher. Avant les quelques mois où on est les 30 ans, tu peux être toujours millionnaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh yes. Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. La question pour améliorer tout ça là, c'est la résurrection. Situation chaque fois irréversible. Mais lorsque Dieu visite pour interrompre ce qui semblait irréversible. Qui n'a pas savait non, c'était déjà fini pour toi. Lorsque Dieu te visite, frère, sœur, il change ton histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma Jésus change mon histoire. Jésus change mon histoire. Amen, amen. Amen. La troisième des choses, c'est que Dieu visite pour restaurer et témoigner. Répétez après moi, Dieu visite pour restaurer et pour témoigner.
Dieu visite pour restaurer et témoigner. La Bible dit, il est rendu à sa mère. Aksha Malisa Foufoula, les petits s'assis. La Bible dit, il est rendu à qui? À sa mère. Il est rendu à sa mère. Il est rendu à sa mère. Parce que Jésus ne fait pas seulement un miracle spectaculaire, il restaure aussi une famille. C'est pas juste un miracle. Et tout ça, non, il prend l'enfant, il restaure. Ce matin, je suis en train de prier que Dieu restaure nos familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ma relation, confiance, tout ce qui a été détruit dans nos familles, manque d'harmonie, que Dieu restaure nos familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu restaure nos familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est peut-être des finances, que Dieu restaure les finances dans nos familles au nom de Jésus. Que Dieu restaure nos familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon dimension zote katika jina la Yesu Kristo. Baloko baanze kwa tena na adabu envers les grands, ba grand nao ba respecter badogo, bote ba respecter bazazi nao ba chokoze batoto au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il restaure une famille et la foule dit Dieu a visité son peuple. Bien aimé, vous allez comprendre qu'une visitation divine n'est jamais privée. On a la résurrection, mais quand tu as mtoto moya, anampatia mamake, mais foule na yame nasema Dieu a visité son peuple. C'est qu'à travers ta vie, Dieu peut toucher toute la ville de Goma. À travers ta vie, Dieu peut toucher toute la famille. À travers ta vie, Dieu peut toucher toute la RDC. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en train d'écrire ici, reçois la visitation de Dieu. Frère, ce n'est pas juste une visitation pour toi-même. C'est la visitation de Dieu dans ta vie, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui va toucher tout le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi lorsque on a décidé de faire un chaque en ordre et tout ça là, ni environnement, ni communauté, bien. Et j'ai pris ce matin que tu reçoives la visitation de Dieu au nom de Jésus. Quand Dieu te visite, ta douleur devient un message. Ton épreuve devient une preuve. Ton histoire devient une prédication. Lorsque Dieu te visite. Et maintenant pour clôturer. Unaweza kuwa rêve yako iko mserke. Unaweza kuwa rêve yako iko mserke. Tu avais des grands rêves mais à un moment unaweza jambia mi sezi ya réalité ya maisha utuko Goma, utafanya carrière yako, utakuwa satake ya. Hauna kwa producteur et tout ça là, rêve n'ingia déjà mserke. Tu as des projets zilizochatia mserke. Uko na relation iko mserke, unajambia mimi ko sa Mr. waka ngumi. Nishibakila ngu sama niko Paul au pasteur Moïse Mbi. Tu as comme impression le ministère est enterré. Aba to aliaka greatness mu. Samara avec sa greatness ishafu. Paraît que c'est comme cercle. Mais la bonne nouvelle c'est que Jésus arrive dans la ville au nom de Jésus. C'est que Jésus arrive dans la ville au nom de Jésus. Jésus arrive à Noche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus arrive à Noche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus arrive dans nos familles au nom de Jésus. Jésus arrive dans la ville au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas fini tant que Jésus n'a pas parlé. Tant que Jésus a sema tout, ce n'est pas encore fini. Amen, amen. Tant que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot, rien n'est encore fini. Et c'est soit, et comme ce jour-là à Naïn, il y avait des foules. Jésus likutananaka. Kuko foule ilikuwa na lia. Biko ndazika. Na kulikuwa foule Yesu mwiko na ingia. Amen, amen. Et quand Jésus entre dans ton histoire, la procession funèbre devient procession de gloire. Aujourd'hui encore, le même Jésus agit. Dis tout qu'on a seulement muy sérieux, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la même manière, il est fou, il est d'Azika, il est moutoto, il est Yesu, une histoire qui a changé, qui lui qui changé, qui quoi fête, qui quoi célébration. De la même manière, ce matin, qui lui a communiqué une célébration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui t'a déstabilisé les années passées, et peut-être les deux premiers mois de cette année,
Mungu qu'on a geuza mon célébration au courant de ce mois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma, je marche dans la célébration. C'est ma à haute voix, je marche dans la célébration. À haute voix, c'est ma, je marche dans la célébration. Car Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu visite son peuple. Dieu me visite ce matin. Dieu visite cette église ce matin. Dieu visite ma famille ce matin. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.